Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 18 au 24 novembre inclus. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que surtout votre santé est au rendez-vous, car je pense que c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, hein, dans ce monde un petit peu obscur, on va pas se le cacher, hein, avec tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes, de good vibes. Merci infiniment également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Et oui, comme vous pouvez le voir, changement de décoration. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Si c'est mieux, si c'est pas mieux, j'ai repris du coup un autre tapis, bien évidemment plus large. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu changé. J'ai également enlevé le logo parce que peut-être que ça devient un peu chiant de lire mon logo, forcément. Mais voilà, c'est quelque chose de plus épuré, plus simple. Et j'espère en tout cas qu'il sera à votre goût également comme il est au mien. Ok? Bon, allez, on commence par la numérologie. Cette semaine, on sera du coup dans une semaine 3. Donc oui, ouverture, oui, festivité, oui, on se prend pas la tête. On est un peu dans une énergie où on laisse les choses couler, où on s'amuse, où on a envie de rigoler, on a envie de partager, on a envie de, même à un moment donné, peut-être pour certaines personnes, vous allez avoir envie cette semaine d'écouter votre enfant intérieur, de pas vous prendre la tête, bah voilà, on reste dans la simplicité, on profite de l'instant T. Si on a envie d'aller faire une balade, si on a envie d'aller s'amuser avec les enfants, les petits-enfants, on est vraiment dans cette atmosphère de légèreté cette semaine et surtout on profite de l'instant T, on profite de ce qui vient à nous, du soleil, de l'amour qu'on peut recevoir de vos proches, de votre famille. Vraiment, ça va être une semaine légère, ok, parce que je vous cache pas que depuis un petit moment c'est un petit peu lourd au niveau des énergies. Je pense que vous devez le ressentir également avec tout ce qui se passe déjà au niveau de l'actualité, même dans le quotidien de beaucoup de monde. On sent que c'est très pesant la fin d'année et pas forcément si simple que ça. Vivement 2025, moi je vous le cache pas, hein, ok. Bon, allez, je vais m'arrêter là et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. À tout de suite. Cher et tendre Scorpion, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 18 au 24 novembre inclus. Comme d'habitude, Madame Indira, et là j'ai pris le Élite Oracle de guidance cœur à cœur pour aller regarder un petit message supplémentaire. Je me concentre et je me suis aperçue là que quand je faisais le montage, on me voit dans ma décoration. Je sais pas si vous l'avez vu, mais au niveau de la lampe, là, on me voit. Donc, écoutez, je vous dis coucou. Hein, peut-être qu'un jour, vous me verrez face cam. On verra. C'est pas dans les médias, mais peut-être qu'un jour, effectivement. Allez, je me concentre. On est parti pour vous, les Scorpions, du 18 au 24 novembre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour les Scorpions ? On a le cavalier de cœur, on a le 10 de pique et on a vous le consultant, la consultante et on a, waouh, le cavalier de trèfle et l'as de trèfle, magnifique. L'as d'écu, comme vous voulez. Bon, alors là, cette semaine, pour vous, là, les Scorpions, attendez-vous soit à avoir des bonnes nouvelles, peut-être sur le plan sentimental, quelqu'un revient dans votre vie, ou du moins qu'il y a une stabilité qui arrive sur le plan sentimental, on vous dit que c'est vous. Et pour d'autres, c'est comme si moi, financièrement, il y avait une opportunité qui pourrait arriver à vous. Alors, soit il y a un bien, soit il y a de l'argent qui arrive à vous par le biais d'une vente de quelque chose, ou soit peut-être que professionnellement, là, il y a une opportunité qui va se présenter où il y avait possibilité de gagner plus, ou tout simplement que vous avez un remboursement ou une facture qui arrive à vous, hein, qui vous permet voilà, d'être cool, enfin top quoi, parce que les choses se mettent en place, pourquoi pas, hein. Et qu'est-ce qu'on a là de l'autre côté? Waouh, bah oui, on a l'as de cœur. On a l'as de cœur, ouais, je serais pas étonnée qu'il y ait des nouvelles sur le plan sentimental, ou du moins quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou alors peut-être votre chère et tante qui vous rend visite cette semaine aussi, hein. Ça c'est possible, hein. Allez, on est parti, on va aller voir pour vous les Scorpions, s'il vous plaît. Allez hop, pour les Scorpions. Tac, tac, tac. Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît. On va aller prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et puis on est parti. Bon, ne vous étonnez pas si vous entendez du bruit, c'est moi qui mets sur la pointe des pieds pour regarder si les cartes sont bien droites. Ouais, c'est bon. Allez, on est parti. Ok, on a le domicile, on a l'habitation. Waouh, on a le 9 de hibou ou de chouette et on a le 10 d'écu. Bon, je vous ai dit, oui, il y avait une somme d'argent là qui arrivait à vous. Alors peut-être que pour certaines personnes, effectivement, cette semaine, vous vendez un bien, vous vendez quelque chose qui a de la valeur et qui va vous permettre peut-être de concrétiser un projet par la suite, ou tout simplement que pour certaines personnes, peut-être que là, vous êtes sur la concrétisation d'un achat immobilier ou peut-être d'une construction, mais c'est comme si c'était pas forcément à côté de chez vous, ou du moins que vous avez pour projet peut-être d'avoir une maison secondaire, éventuellement pour certaines personnes. Là, on vous dit que par rapport à de l'argent, ça rentre cette semaine, ou du moins vous avez vraiment des nouvelles extrêmement importantes et intéressantes. Regardez, on a le roi de pique. Donc ce roi de pique qui annonce éventuellement des signatures avec le notaire, des signatures éventuellement avec, pourquoi pas, l'agent immobilier. Quelque chose qui se matérialise, ou du moins il y a vraiment un projet qui prend forme. Hein. Regardez, je vous ai dit qu'il y avait l'étranger. Alors est-ce que vous avez un projet peut-être d'un achat à l'étranger? Pourquoi pas? Ou tout simplement vous partez, vous installez à l'étranger, éventuellement vous suivez votre chair et tendre, pourquoi pas, hein. On a la force, on a quand même ce côté un peu, on va y arriver, quoi, ce côté, faut pas trop vous titiller cette semaine. On a le cavalier également de carreau, qui vient vous annoncer pour moi des nouvelles sur le plan même professionnel. Alors, est-ce que éventuellement on pourrait parler de mutation, peut-être une mutation à l'étranger, une mutation sur les îles, et que du coup ça vous met en joie parce que vous allez pouvoir préparer ce déménagement. On a également les trois flambeaux qui vous dit que vous avez une belle protection et que ce que vous avez demandé pour moi va se concrétiser. Bah oui, regardez, vous avez le roi de carreau. Ah, moi, il y a l'étranger là qui ressort chez vous, là, les scorpions. Hein. Il y a une proposition là sur le plan pro. Hein. Ouais. On a le 3 de carreau. 3 de carreau, 3 de pique, pardon, autant pour moi. Ce 3 de pique là qui annonce qu'il va y avoir des discussions avec des supérieurs. Alors attention, parce qu'il pourrait y avoir justement une différence, ou du moins qu'il y a peut-être un poste et vous êtes plusieurs sur ce poste, d'accord? Mais en tout cas, là c'est de bonne augure pour vous. Bah oui, regardez, vous avez le 6 de carreau. Peut-être vous aurez une réponse un petit peu tardivement, ok? Mais pour moi, cette réponse, elle n'est pas du tout négative. Regardez, vous avez la dame de cœur. Pour moi, il y a quelqu'un, là, vous emménagez soit avec votre chère et tendre parce qu'il est ou elle à l'étranger, ou tout simplement que vous suivez votre chère et tendre parce qu'il y a une mutation quelque part. Ou c'est peut-être vous hein, qui êtes muté et que la personne vous suit. Hein. D'accord mais c'est comme si pour moi, il allait y avoir beaucoup de communication, que vous alliez un petit peu anticiper, demander, alors je dirais pas être dans l'exigence, mais trouver des accords communs pour que tout le monde soit, on va dire... satisfaite. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais recouvrir quand même ce 3 de pique. Allez, on est parti. Allez, le 3 de pique, s'il vous plaît, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ouais, c'est sur le pro. Hein. Ouais, vous avez le 7 de hibou ou de chouette. Ouais, regardez, vous avez les 3 piques. Bon, pas de panique, hein. Des bonnes nouvelles, quelque chose d'inattendu, une surprise, peut-être la visite de quelqu'un, ou du moins, j'ai envie de vous dire, ce que vous souhaitez mettre en place, pour moi, c'est ok. Peut-être un petit léger de retard par rapport à des papiers, éventuellement, ou des documents qu'il faudrait fournir, et qu'il en manque un, éventuellement, mais c'est rien de, on va dire, de dramatique. D'accord? On voit que les choses, quand même, se mettent en place. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le Élite. Oracle, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Allez, je les prends toutes, ça peut être mieux. Hein. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Boum. Ok. Allez, on continue. L'amitié. La cigogne, regardez. Ah ouais, il y a du changement. Regardez, vous avez la clé. Ouais. Pour moi, il y a un déménagement là. Il y a un déménagement, il y a quelque chose qui se passe sur un changement d'habitation là. Hein. D'accord? Allez, on est parti pour les scorpions, s'il vous plaît. Bah oui, regardez, rencontre.
La stérilité, ok. Il y a l'argent. Peut-être l'argent que vous allez négocier éventuellement. On a la lumière. Non, c'est clair, vous bougez. Vous bougez, les scorpions. On voit la tristesse. Il y a de la distance peut-être avec votre chair et tendre. Regardez, on a la passion. On a l'hiver. Et allez, on va prendre une dernière carte. Excusez-moi, c'est mon ventre. Oui, je commence un petit peu à avoir faim. Rien de grave. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand je fais les tirages, enfin les vidéos, j'ai de plus en plus faim par la suite. Il faut que j'aille manger. J'irai après, vous inquiétez pas. Allez, et on a la campagne en dos de deck avec la grossesse et on a la transformation. Ouais, je serais pas étonnée pour certaines personnes. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous, ou du moins qui a un travail, qui doit partir à l'étranger. On voit que par moment, vous avez beaucoup de communication, mais que ça vous rend très triste parce que vous n'êtes pas forcément ensemble H24 et ça commence à vous peser. Moi, je vous dis, il y a un déménagement. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. On voit que vous voyez, enfin en tout cas la lumière, il y a des éclaircissements qui arrivent à vous et je pense que d'ici cet hiver, grand maximum 2025, il y a un sacré tournant qui se prépare pour vous les scorpions. Soit vous partez, vous déménagez, vous vous engagez sérieusement avec cette personne et ça va vous mettre vraiment en joie. Par contre, attention avant parce que c'est comme s'il pourrait y avoir des conflits. Hein. Peut-être à un moment donné que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde ou peut-être des conflits sur l'aspect financier. Ça risque d'être un petit peu short ou un petit peu complexe. Parce qu'on vous dit qu'après cette stérilité, pour moi, là, elle part, quoi. Vous serez plus seul au monde parce que vous aurez cette personne à vos côtés. Et on vous dit que c'est une personne vraiment... C'est une relation avec passion, amour, et qui pourrait vraiment aboutir sur quelque chose de... Bah voilà, une belle transformation, une grossesse, pourquoi pas. Quelque chose qui voit vraiment le jour. Ok, on parle d'évolution tout de même. Hein. Ah, peut-être que vous l'avez rencontré l'été dernier, éventuellement. Et on parle, regardez, bah, ça parle de même, hein, le foyer. Donc, il y a vraiment un déménagement pour certaines personnes. On pourrait parler, voilà, que vous concrétisez quelque chose avec une personne de votre cœur. Et que ça y est, les démarches vont commencer à être mises en place, ok? Et pour les autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas une notion même d'un déménagement, une notion peut-être d'envie de partir, peut-être même d'aller, de sortir un petit peu de la ville si vous êtes actuellement en ville, vous rapprocher de la campagne, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est le côté un petit peu financier qui est pas forcément stable éventuellement et qui bloque justement l'avancée de ce changement de ville, de déménagement. On parle quand même de garder espoir, hein, surtout parce que pour moi, il pourrait vraiment y avoir quelque chose qui arrive à vous par le biais de la communication, par le biais peut-être d'échanges ou tout simplement du bouche à oreille. Vous apprenez qu'il y a une libération au niveau d'un appartement ou d'une maison et que vous allez saisir l'opportunité. D'accord? Mais attendez-vous quand même cette semaine peut-être à avoir un petit peu des brouhahas avec votre chère et tendre si vous venez de rencontrer cette personne. Peut-être qu'il y aurait un petit peu un conflit. Bon, c'est rien, ça va passer si vous voulez, mais attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu de friction dans votre couple si éventuellement vous venez de rencontrer une personne. D'accord? En tout cas, c'est passionnel, hein. On voit que c'est... Waouh! C'est caliente! Allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres scorpions. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!